Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de juillet les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot juste avant d'enregistrer. Pas parce que je prépare mais parce que j'aime qu'elles sautent, j'aime pas aller les chercher et parfois elles peuvent mettre 2 minutes à sortir comme elles peuvent mettre 10-15 minutes. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas faire tourner la vidéo pendant 10-15 minutes inutilement en fait. Voilà. Je viendrai faire une lecture un peu plus complète avec mon chakra du cœur et puis avec mon petit Lenormand qu'on voit tout juste qui est là. Et puis on va commencer, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour vous les amis pour ce début de mois de juillet. Alors, on commence dans votre état d'esprit ici avec le 3 de coupe. C'est pas mal. Amitié, soutien des personnes qui vous entourent, amical surtout. Des fêtes peut-être pour d'autres. En tout cas, une vie sociale riche ici. Et puis, il peut y avoir ici la notion d'un conflit qui s'est résolu. Vous voyez, qui s'est résolu, les choses vont mieux. Donc ça peut être un conflit amical, ça peut être un conflit sentimental. Mais il y a la notion de résolution de conflit parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors, je me méfie toujours avec le 3 de coupe parce que, bon, normalement, il parle plutôt de triangulaire quand il est à l'envers, mais il y a toujours quand même l'énergie des triangulaires qui ressort avec le 3 de coupe, pour moi. Bon, on verra, on va voir de quoi nous parler la suite. Alors ici, sur les énergies du passé, on a le 9 de denier, ok, le roi de bâton en énergie du présent, le valet de denier en énergie du futur, ok, d'accord. Ouais, il y a vraiment la notion ici de joie, de profiter de la vie. Bon, ok, bon, tant mieux pour vous ici les amis. Le 9 de denier, il peut parler au niveau sentimental d'une idylle que vous avez vécue ou que vous vivez toujours présentement en tout cas. Parce qu'on a le roi de bâton ici qui montre que vous êtes déterminé, plein de charisme. Ça peut être vous, ça peut être votre autre ici aussi. Mais il y a la notion de passion quand même ici avec le roi de bâton et d'un esprit un petit peu conquérant, vous voyez. Mais bon, là, avec le 9 de denier, on voit quand même qu'il y a eu un objectif peut-être atteint pour vous. Et maintenant, vous profitez de la vie, en fait. Vous profitez de la vie, vous vous reposez. Et il y a encore cette notion peut-être d'une crise qui vient de se résoudre ici. Ouais, j'ai la sensation que ça ressort. Pour d'autres ici également, parce que le 9 de denier en parle, bon, c'est une parenthèse, mais il peut y avoir la notion d'envie d'enfant ici. Et peut-être que votre partenaire vous a dit oui, vous a dit d'accord, on va faire un enfant. Et vous êtes un peu comme ce roi de bâton là. Vous êtes, vous étiez déterminé à vouloir cet enfant et vous êtes conquérante comme ça. Ou conquérant, hein, si c'est vous le masculin qui voulait un enfant. Et ouais, il y a la notion de succès ici et de dire j'ai réussi, quoi. J'ai atteint mes objectifs. Mais bon, attention quand même, parce qu'on a ce valet de denier ici qui sort en inversé qui dit que vous risquez de vous montrer quand même très impatient. Un petit peu parfois irréfléchi aussi. Donc faites attention à ne pas être trop impatient par rapport à certains résultats justement. Parce que c'est pas parce que vous avez réussi à atteindre un objectif que vous allez atteindre le suivant tout de suite, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes, par exemple, qui aimeraient avoir un enfant, c'est pas parce que l'envie d'enfant est là que la grossesse, vous voyez, va arriver tout de suite, quoi. Et là, il y a la notion d'impatience quand même avec le valet de denier. Ça peut aussi, par contre, ici, parler d'une personne qui hésite à s'engager. Je vais vous dire la sensation que j'ai là qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont triangulaires, comme ça. Et vous souhaitiez pouvoir... comment je pourrais vous dire ça?
vous souhaitiez que cette personne s'engage avec vous de façon plus concrète, vous voyez. Et j'ai le sentiment que cette personne vous a dit oui. Donc aujourd'hui, vous êtes content, vous êtes heureux, heureuse. Mais ici, finalement, ça pourrait presque vouloir dire que cette personne va revenir sur ses paroles, en fait. Soit elle va revenir sur ses paroles, soit elle va mettre du temps, finalement, à mettre en place les choses pour peut-être concrétiser avec vous. Peut-être pour ça aussi qu'il y a la notion d'impatience ici qui peut ressortir, parce qu'il y a la notion d'hésiter à s'engager ici. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis, par rapport à votre histoire personnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, mais c'est normal, ce sont des guidances générales. Alors ici, le défi 7, oui, 7 de coupe. Et le valet d'épée en inversé sur les forces, ouais. Le 7 de coupe, votre défi, c'est de sortir de vos illusions ici, c'est ce qu'on vous dit. Bizarre. Parce que ça vous dit, sortez de vos illusions, sortez de vos désirs. Et il y a encore ce valet d'épée qui est retourné. On a les deux valets ici qui sont retournés. Il y a vraiment la notion de précipitation, d'impatience. En plus, le valet d'épée, c'est le mental. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vivre dans votre vie que vous êtes impatient à ce point d'avoir, que vous ne souhaitez plus attendre ici. Il y a la notion de ne plus vouloir attendre, d'en avoir marre peut-être d'attendre et peut-être d'attendre ce roi de bâton là, cette personne charismatique qui est très passionnelle, avec qui c'est passionnel. Mais il y a la notion de devoir sortir de vos illusions ici. Est-ce que vous ne faites pas des illusions par rapport à cette personne qui vous promet monts et merveilles, en fait, et qui vous a promis là peut-être quelque chose et qui finalement ne mettra rien en place derrière? Pour l'instant, sa promesse, finalement, elle vous l'a faite, elle vous a dit oui. Et derrière, j'ai la sensation que c'est comme si ça allait traîner cette histoire. Bon. Ouch, ouais, punaise, on sort le 10 d'épée sur vous ici, les amis. Ouais, il y a une trahison ici. Une trahison, ça peut même être une fin inattendue ici. Une fin, une rupture inattendue. Un échec, une défaite. J'ai vraiment la sensation ici qu'on vous a berné, les amis. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Je sais que là, je pensais qu'on était parti sur une belle histoire, vous voyez, et finalement, finalement, pas du tout. Finalement, pas du tout. J'ai le sentiment que vous êtes tombé avec une personne qui vous a dit oui, qui vous a fait des promesses, qui est ici déterminé, conquérant, qui a beaucoup de charisme et au travers de son charisme qui vous a peut-être menti. Parce que ses intentions ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est dur. C'est dur de devoir vous dire ça parce que si vous, on voit vraiment que ça vous a mis dans un état de joie incommensurable, quoi. Bon, on va aller voir sur le chakra du cœur. Capricorne. Ouais, c'est une personne avec qui vous sortez de la routine. C'est pour ça que les choses fonctionnent bien entre vous. Cette personne est engagée ailleurs, les amis. Cette personne est engagée ailleurs. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous.
Ah, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu ici qui va arriver. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, les amis, mais on a 2 cartes qui parlent de quelque chose de soudain. Ici, vous voyez, c'est 2 cartes qui parlent de choses de soudain, d'inattendu, C'est maintenant, quoi. C'est dans des énergies très rapides. Quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre, comme ça, que vous allez vivre réellement comme une réelle trahison, comme un échec. Et là, on voit qu'il y a des blocages, en fait. Des blocages à mémoire karmique et il y a la notion encore d'enfant ici. C'est une personne qui vit ailleurs. C'est une personne qui est déjà engagée. Vous voyez, elle ne vit pas sous le même toit que vous. Et là, on vous dit, éloignez-vous, les amis. Éloignez-vous. Ouais, cette personne n'est pas prête. Oh là là, les blocages. D'ailleurs, on vous dit que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre, hein, au passage. Méfiez-vous qu'elle ne vous trahisse pas, cette personne. J'ai un peu peur de ça quand même ici pour vous. Hein. On va aller voir ce que le petit Lenormand vous dit ici. Ami Capricorne. Ouais, vous examinez une situation à la loupe ici. Vous observez beaucoup, ou bien cette personne vous observe beaucoup, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt vous. Allez, on va aller voir la coupe. C'est le flou dans votre foyer, dans votre chez vous. Le flou total. Mais les nuages disent que c'est passager normalement. Vous voyez, il y a la notion d'essayer de se renseigner sur quelque chose parce qu'il y a des incertitudes ici. Il y a encore cette histoire d'enfant aussi. Ouh, des échanges stressants. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Au vu des premières cartes, je me suis dit, c'est bien, on est sur un beau tirage. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a des fêtes, l'atteinte des objectifs. Je crois que j'ai une carte qui est retournée. Ah oui, j'en ai même plusieurs. Ouais, ok. Et finalement, ça s'est très vite transformé en cauchemar, votre tirage. Punaise, ce 10 d'épée, je ne l'attendais pas ici. Même si j'avais peut-être ressenti avant quand même un peu le fond de l'histoire, mais là... Dans votre état d'esprit, c'est l'amour ici qui vous tracasse. Enfin, qui vous tracasse, qui est au cœur de votre état d'esprit. Vous avez des sentiments pour cette personne. De la passion, de la tendresse et... Ou bien c'est un projet ici qui vous tient à cœur. Hein. Mais au vu de l'histoire que j'ai vue dans le tarot, bon, on va voir la suite. Ouais, il y a ici une personne qui est votre soleil, qui vous amène énormément de joie, à qui vous êtes fidèle. C'est une personne... Il y a la notion de soutien quand même ici. Mais il y a encore cet engagement. Alors, ici, pour certaines personnes, on peut voir que peut-être que certaines personnes sont engagées, mariées comme ça dans une relation durable. Et il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de joie. Bon, ça va parler différemment du tarot. Donc, je vais essayer de faire une analyse la plus détaillée possible de toutes les possibilités que ça peut vouloir dire ici. Donc,
Pour certaines personnes, voilà, il y a une relation durable, une relation dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, vous vous soutenez mutuellement, voilà, c'est beau, c'est bien. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous avez une personne, probablement un ami, qui vous soutient beaucoup, mais en fait, j'ai la sensation avec l'anneau qui est derrière que finalement, cet ami, c'est une personne avec qui vous aimeriez plus, c'est une personne avec qui vous aimeriez justement une union, un engagement, une personne avec qui vous aimeriez peut-être vous fiancer, vous marier, avec peut-être, ouais, vous attendez de cette personne qu'elle vous dise oui en fait, qu'elle dise oui à votre projet. Ouh, ouh là là. Oula, 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 oula. Ça fait comme sur le tarot, ça se gâte au fur et à mesure qu'on avance en fait. Votre défi ici, c'est le serpent. Donc là, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que votre défi, c'est de voir qu'on vous dupe, qu'on vous ment, qu'on vous trahit. Oh, c'est dur ce que je suis en train de vous dire. Punaise, j'en ai conscience, mais c'est terrible. Ça peut vouloir vous dire, si on prend le bon côté des choses, qu'il est temps pour vous de changer de peau, qu'il est temps pour vous de renaître. Et on a à côté, on a la montagne, le mont, la montagne, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a la notion ici de blocage encore, de difficulté, un défi qui est à dépasser, à surmonter comme ça. Il y a la notion de retard. Alors, c'est bizarre, ça sort sur vos forces, mais là, il n'y a pas... Si, en fait, là, votre force pour moi, c'est que vous arriviez à surmonter cet obstacle. Vous arriverez à surmonter cet obstacle, cette difficulté que vous allez rencontrer. Mais il y a encore la notion de mensonge, de duperie ici. Incroyable, cette personne qui vous trahit, pourtant, vraiment, vous la surestimez, j'ai presque envie de dire. Vous la surestimez, vous la portez aux cieux, cette personne. C'est votre soleil, c'est votre lumière, c'est votre bonheur, votre... Qu'est-ce qu'il fait là, le cavalier, ici? Ça peut être un nouveau départ, derrière ce que vous allez vivre avec cette personne. Il y a la notion de... Peut-être que cette personne va vous donner des nouvelles. Ben oui, il va y avoir des échanges peut-être. Ou alors c'est vous qui, derrière ce que vous allez vivre là, derrière cette trahison que l'on ressent encore, allez vous... Comment je pourrais vous dire ça? Allez vers un nouveau départ. Qu'est-ce que je vais retourner ici? Qu'est-ce que je vais retourner par tourner? Qu'est-ce que je vais recouvrir? Pardon. Je vais aller voir cet anneau. Ou cet ami. Cet ami ou cet anneau? J'hésite. Je vais aller faire l'ami. Je vais aller faire l'ami. Un petit peu pour voir ce que c'est que cette histoire. Ouais. Vous voyez, il y a la loupe qui ressort encore. Il y a la loupe qui ressort ici, les amis. Donc c'est assez incroyable parce qu'il y a encore cette notion d'examiner à la loupe une situation, en fait. Il y a la besoin... putain, je vais y arriver. Il y a la notion ici de nouvelle vision à avoir vis-à-vis d'une personne. En fait, là, les cartes vous disent clairement que vous allez mettre du temps à voir clair sur une personne. Et c'est sur cette personne. Cette personne que vous considérez comme un ami, que vous considérez comme une personne qui vous soutient. Et en réalité, c'est mensonger. C'est pas le cas. C'est dur de vous annoncer ça, vraiment. Ouais. Elle est engagée ailleurs, cette personne. Parce qu'il y a les racines familiales ici. Il y a les racines familiales et voyez, il y a la notion de choix à faire. Donc, je ne sais plus quelle carte il y avait tout à l'heure qui me faisait un petit peu penser à ça, mais il y a la notion de choix ici à faire. Donc, c'est pour moi cette personne qui a un choix à faire. Mais
ici, avec le pont, il y a encore cette notion de devoir dépasser les obstacles, en fait. Il y a un fossé qui vous sépare et il va vous falloir franchir cet obstacle encore une fois. Ça peut parler de réconciliation aussi ici, mais vous réconcilier avec cette personne, honnêtement, les amis, quoi, non? Bah non. Bah non, cette personne, elle vous a trahi, elle vous a menti, elle vous a... N'allez pas vous réconcilier avec elle, elle en vaut pas la peine. Elle en vaut pas la peine, elle vous a fait de belles promesses comme ça pour finalement venir vous trahir. Ouais. Ouais, cette personne est engagée ailleurs, vraiment. Puisqu'ici, avec les lys, il y a la notion d'un engagement officiel. Et ça vous met un peu dans le brouillard parce qu'on voit que derrière, finalement, vous cherchez la direction à prendre, vous cherchez... vous perdez le nord, en fait. Vous cherchez votre chemin pour avancer vers ce changement, parce que les cigognes, c'est le changement, pour avancer vers une amélioration de votre relation, pour avancer vers un renouveau, une renaissance, en fait. Il peut y avoir encore la question d'enfant ici avec les cigognes, mais peut-être que vous souhaitez déménager et emménager avec cette personne. Ouais, c'est pas terrible ça. Vous espérez beaucoup dans le vent, finalement. Beaucoup de paroles, pas beaucoup d'actes. Oh là 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 là. Il y a une rupture ici. Il y a une rupture. C'est ce que vous allez devoir affronter là. Il y a une rupture parce que il y a la faux, il y a les conflits, il y a la tour. Donc vous allez vous sentir très seul suite à ça. Vous allez vous sentir très seul. En plus, il y a la notion encore de rapidité ici. Parce que la faux est une carte rapide. Et ouais, pour moi, il y a ici encore la notion d'une rupture qui va être vécue comme une blessure profonde. Et il va y avoir beaucoup de conflits et vous allez vous sentir très seul suite à ça. Alors, je ne comprends pas ce cavalier ici. Qu'est-ce qui va encore, il ou elle, va encore vous faire subir parce que c'est déjà assez chargé comme ça, quoi. Faut pas déconner. Beaucoup de conversations ici. Beaucoup de conversations et il y a la notion de vouloir faire tomber les masques, peut-être, de vouloir... mais attention parce que avec les masques, il y a aussi encore une fois la notion de duper, en fait. Il y a encore une fois la notion de duper et c'est même paradoxal parce qu'on a le couple encore avec les hiboux et les conversations qui, comment je pourrais vous dire, les conversations, j'appelle ça des conversations frivoles, c'est-à-dire des conversations qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas de la communication, des échanges qui sont un peu plus de l'ordre du commérage que quelque chose de sérieux ici. Et il y a vraiment la notion de duperie avec les masques, de duperie sur ce couple, sur cette relation. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. C'était bien parti, puis finalement, la fin est moche, je trouve. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos retours, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet, malgré tout. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.